Bonjour à tous, c'est Guy Lug. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la première version de ma Jeep Hurricane. Donc je vais commencer par expliquer comment fonctionne la propulsion. Le mouvement part des deux moteurs L. Ces deux moteurs sont reliés entre eux via un différentiel qui permet de compenser la variation de vitesse des moteurs. D'un côté, on a un renvoi CST-CST qui permet de changer le sens de rotation de ce moteur, tandis que de l'autre côté, on a simplement un arbre monté sur deux cardans. Ce système permet de ne pas utiliser de switch, puisque vous le savez bien, lorsqu'on raccorde les deux moteurs sur le récepteur infrarouge, ils tournent en sens opposé. Alors, de ce différentiel, le mouvement descend jusque cette fois-ci au différentiel central. Ensuite, du différentiel central, le mouvement se décompose et va vers le différentiel à gauche, qui est donc le différentiel entre les deux roues gauches, et vers le différentiel droit, qui est donc le différentiel entre les deux roues droites. Donc ça, il faut bien comprendre que ce n'est plus un différentiel par essieu, donc par roue avant ou par roue arrière, mais bien un différentiel par roue côté gauche ou par roue côté droit. Donc c'est déjà une particularité de la Jeep Hurricane. Pour pouvoir passer au mode Zero Turning Radius, il va falloir qu'une paire de roues tourne en sens opposé. Ceci est réalisé simplement avec, ici vous le voyez, un changeover catch qui va changer le sens de rotation avec bêtement un CST-CST ou alors CST-20T-CST. Donc ensuite de ces différentiels qui, vous le remarquerez au passage, sont bloquables, tous les deux simultanément. Donc de ces différentiels part le mouvement vers une pièce de renvoi d'angle de la 8043 pour que le renvoi ne craque pas. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer ça. Et ensuite, donc, il arrive vers l'essieu via deux cardans et un pont portique 8T24T, ce qui permet de soulager toute la chaîne de transmission. Intéressons-nous maintenant à la direction. Donc, c'est une direction par 4 roues directrices en mode normal. Elle est assurée via un servomoteur dont son axe est décentré par rapport au châssis. Ensuite, de chaque côté, on recentre le mouvement via une réduction 12T-20T et puis directement on arrive 12T sur crémaillère. Certes, il y a un peu plus de jeu dans la direction due au renvoi supplémentaire, mais ça permet d'avoir une direction plus coupleuse. Malheureusement, comme vous le verrez par la suite, ce n'est pas suffisant et le servomoteur a du mal à faire tourner les roues. Lorsque l'on veut passer dans le mode Zero Turning Radius, la direction est au point neutre, les roues sont parallèles au châssis. Cette fois-ci, c'est un moteur M qui rentre en action et qui, via une autovalve, va faire s'étendre ces deux vérins-ci, qui vont permettre aux lignes de se rapprocher, et puisque les lignes se rapprochent, les roues vont prendre leur position bien particulière pour autoriser le véhicule à tourner sur place. En même temps que ces deux vérins s'étendent, on a juste sous le véhicule ce gros vérin-ci qui va s'étendre également et qui va permettre en fait au changeover catch de glisser et de changer le sens de rotation d'une paire de roues. Donc maintenant je vais vous parler des essieux de ma Jeep Hurricane. Malheureusement ils ne sont pas encore au point et ça va entraîner une révision totale du modèle rien que pour les changer. Donc je savais dès le départ qu'il faudrait que j'intègre des ponts portiques pour réduire le couple sur la chaîne de transmission. Bien évidemment, intégrer des ponts portiques signifie que le point de pivot est éloigné de la roue et ça crée des effets néfastes, c'est-à-dire que la roue va avoir tendance à beaucoup plus ballotter, à être instable. Pour pallier à ce problème, tout en intégrant un pont portique, j'ai utilisé une solution qu'on trouve dans les vrais véhicules, c'est-à-dire que les points de pivot ne sont pas montés sur la même verticale. Il y en a un à 2 tenons de la roue et l'autre à 5 tenons. Et donc le déport, pour calculer le déport avec la roue, il faut s'imaginer tracer une diagonale qui passe par les deux points de pivot et qui rencontre la verticale de la roue. Et on se rend compte en fait que le déport se trouve quasiment au début de la roue, donc ce qui est assez faible. De plus, cette solution de ne pas aligner les deux points de pivot permet un retour au neutre, un retour au centre des roues plus facile, parce que quand on va tourner le moyeu, il va avoir tendance à monter. Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup ici. Mais il va avoir tendance à monter et donc si je lâche, vous voyez bien qu'il revient facilement en position neutre. Outre le fait qu'il y ait le servomoteur et que ce ne soit pas très valable. Ensuite, autre particularité, on a un angle de chasse positif. C'est très facilement réalisable. J'ai simplement décalé d'un demi-tenon le bras de suspension inférieur et le bras de suspension supérieur. Encore une fois, cette cinématique, cet angle, permet un retour au centre des roues plus facile. Par contre, donc, la chose négative de ces essieux est l'angle de carrossage bien trop important, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui fait qu'après un peu d'utilisation, les roues commencent à pencher assez dangereusement.
Le seul moyen que je vois pour corriger ce problème va être d'utiliser les suspensions, les pièces de l'Unimog. Bien évidemment, le point de pivot va devoir être éloigné, les bras de suspension rapprochés, les axes bougés d'un tenon, etc. Donc ça entraîne une totale révision. Donc je vais maintenant vous montrer le fonctionnement du modèle. Les boîtiers de piles ont été rajoutés pour simuler le poids. Là actuellement, elle fait 1,7 kg. Donc les suspensions commencent à devenir molles mais fonctionnent encore bien, comme vous pouvez le voir. Alors on va directement montrer le mode Zero Turning Radius. Donc l'autovalve de Sardo rentre en action. Comme vous pouvez le voir, les roues se mettent en position et en même temps que les roues se mettent en position, on a le changement de sens qui s'opère. Je vais tourner un peu, voilà, on est prêt pour se mettre en rotation. Et voilà le mode Zero Turning Radius qui s'opère. Une fois fini, changement de sens s'opère. Et on revient en mode normal, je vais montrer le mode normal juste à terre. Donc, première chose, la direction. Comme vous le voyez là, le servomoteur a les plus grandes difficultés à faire amener les roues au centre. Dès qu'on se met à rouler, ça va mieux. Vous voyez l'angle de carrossage qui devient important. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mes explications ont été assez claires. Et donc j'espère pouvoir vous montrer bientôt la version fonctionnelle de cet engin.